Le gouverneur du site Kivu, Teongwa Bijekasi, a lancé officiellement le lundi 7 septembre la session ordinaire de l'examen d'État édition 2019-2020. Au total, 55 838 inscrits scolarisés et autodidactes prennent part aux épreuves de l'examen d'État au Sud Kivu, dont 31 502 garçons et 24 336 filles réparties dans 3 provinces éducationnelles que compte le Sud Kivu. Teongwa Bijekasi a rendu grâce à Dieu Tout-Puissant qui a renouvelé à chaque élève le souffle de vie sans lequel la cérémonie de ce jour ne serait possible. Il a ensuite remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tenu sa parole en décidant de la réouverture des classes concernées par les épreuves certificatives dans ce contexte de la pandémie du Covid-19. À l'occasion de cette cérémonie du lancement de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2020, que j'ai l'honneur de présider, je tiens à vous saluer cordialement et à vous souhaiter la bienvenue dans ces beaux cadres de lycée Wima qui nous accueillent en ce moment. Je profite de cette opportunité pour rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a renouvelé chacun de nous le souffle de vie ce matin, sans lesquels la cérémonie de ce jour ne serait pas possible. Je remercie et je rends hommage au président de la République, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tenu sa parole en décidant de la réouverture des classes concernées par les épreuves certificatives dans ce contexte de la pandémie Covid-2019. Mes sentiments de gratitude s'adressent également à leur Excellence, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre d'État de l'EPST, qui n'ont ménagé aucun effort pour matérialiser l'objet du gouvernement, qui veut que toutes les filles et fils du pays bénéficient de la qualité de l'enseignement, base du développement harmonieux de la République démocratique du Congo. Distingués invités, l'examen d'État a été institué depuis 1967 par l'ordonnance loi numéro 67-263 du 12 juin 1967. Aujourd'hui, nous en sommes à la 54e édition. En effet, depuis la création de l'examen d'État, il est devenu un symbole de l'unité nationale. Il est donc de notre devoir de pouvoir le préserver pour une bonne organisation. Pour cette édition, la province du Sud Kivu, dont j'ai l'honneur de présider la cérémonie d'ouverture de ce centre de la session ordinaire, se présente de la manière suivante. Le nombre des inscrits, scolarisés et autodidactes, ils sont au nombre de 55 838, dont 31 500 aidés hommes, et surtout je suis très heureux, 24 336 femmes. Ça montre que la parité, on s'approche de la parité. D'ailleurs, pour les lycées ici, vous êtes plus nombreuses que les hommes, n'est-ce pas? Donc, veuillez vous applaudir vous-même. Tous ces élèves proviennent de poules du secondaire qui composent les 3 provinces éducationnelles du Sud Kivu. Par ailleurs, on l'a bien souligné, nul ne peut ignorer que l'organisation de ces épreuves intervient 5 mois après la pandémie de la Covid-2019. Et je crois que je suis très heureux de voir que presque tout le monde porte le masque. Est-ce que tout le monde porte son masque? Il faut bien le porter. Il ne faut pas le mettre au cou, mais bien le mettre jusqu'au nez. Donc, j'insiste sur le port obligatoire du masque.
Il y a lieu aussi de veiller si le lavage de mains. Nous devons nous laver les mains quand on arrive ici, au centre, non seulement ici, mais dans tous les centres dans notre province d'ici de Kivu. En dehors du lavage de mains, il est important aussi de veiller à la distanciation. Le prélèvement de la température et aussi pour toute personne qui a une forte fièvre, on devra les canaliser dans les centres de santé les plus proches pour une investigation et surtout une prise en charge éventuelle. Avant de terminer, chers élèves, nous avons tous attendu les différents responsables qui sont passés. Je vous exhorte tous à la discipline, à la confiance en soi, et je n'en doute pas quand je vois votre joie et votre enthousiasme. Je vous exhorte aussi à être ardent, à ne pas tomber dans la tricherie. Je sais que nous aurons des résultats plus encourageants que l'année passée. Et je sais aussi que grâce à Dieu, vous allez tous réussir, n'est-ce pas? C'est sur ce que je déclare ouvertes les activités liées aux épreuves des examens d'État, session 2020, et bonne chance à tous, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore applaudir le mot de son excellence, monsieur le gouverneur? Au lycée Wima, en commune de Kadutu, au Sud Kivu, où le gouverneur a lancé officiellement les activités de la session ordinaire de l'examen d'État. Il a rappelé que l'organisation de ces épreuves intervient après 5 mois d'interruption provoquée par la pandémie de la COVID-19. Il a demandé que toutes les dispositions soient prises afin d'éviter la contamination de la COVID-19. Le gouverneur a exhorté tous les candidats à la discipline, la confiance en soi et au travail individuel. Oh, ton nom est si merveilleux. Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom, Jésus.
rester ici présents. Permettez-moi avant toute chose de remercier Dieu, le Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, celui qui vient de nous accorder cette opportunité et permettre ainsi que cette importante cérémonie de lancement des activités de la grande session des examens d'État édition 2019-2020 se déroule dans notre sous-division éducationnelle Bukavu 2. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre sous-division qui a son siège dans la commune mère de Kadoutou. Chères autorités, nous sommes vos représentants au niveau sous-provincial. Vous allez nous permettre que notre mot de circonstance ne se limite qu'à la logique d'accueil et vous permettre ainsi d'avoir plus de temps de vous exprimer à la circonstance de ces jours. Au nom de la sous-division éducationnelle Bukavu 2 que nous représentons, nous vous souhaitons tous et toutes le bienvenu et que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions. Je me réjouis ce matin de prendre la parole afin d'exprimer tous mes remerciements à tous ceux qui sont présents ici pour avoir accepté de rehausser cette cérémonie par leur présence. Ce lundi 7 septembre 2020 est une date vraiment historique pour tous les finalistes de la République démocratique du Congo. Ceux-ci ont affronté l'examen d'État. Ils vont faire face à la session ordinaire de l'examen d'État dont les procédures anti-collaboration sont draconiennes. L'examen d'État est une institution qui veille beaucoup au bon déroulement sans qu'il y ait la tricherie. L'organisation de l'examen d'État mène chaque année des stratégies pour décourager les fraudeurs, pour décourager ces gens qui trichent. Vous aurez à faire face à 4 journées d'intenses activités. Aujourd'hui, vous allez passer l'examen de culture générale. Demain, ça sera les branches spécifiques. Le mercredi, ça sera les sciences. Et enfin, vous terminerez par les langues. Vous devez faire très attention parce que le travail doit être personnel. Vous devez travailler d'une manière tout à fait personnelle pour mériter la confiance de ceux-là qui considèrent que vous constituez l'avenir de demain. C'est la jeunesse qui constitue l'avenir de demain. Je voudrais revenir ici sur quelques aspects. Vous le savez, vous devez avoir laissé tous vos téléphones à la maison. Pas de téléphone au centre, sous peine d'annulation de votre examen et de vous expulser de la salle d'examen. Pour ce qui concerne la calculatrice, s'il y a quelqu'un qui veut utiliser la calculatrice, ça doit être une calculatrice ordinaire, scientifique, mais qui n'a pas de dispositif qui peuvent permettre aux candidats d'avoir accès au monde extérieur. Et puis, l'usage de la calculatrice. Donc, l'utilisation de la calculatrice est facultative. Elle est facultative. Vous le savez, vous faites votre examen dans une situation tout à fait exceptionnelle, dominée par la pandémie. La pandémie qui terrorise le monde entier. On ne cessera jamais de le répéter. Vous devez respecter les mesures barrières telles qu'elles ont été édictées par les autorités.
chacun d'entre vous doit porter son cache-nez. Et vous devez absolument respecter la distanciation sociale. Je voudrais revenir sur le fait que l'organisation de l'examen d'État mène d'année en année des stratégies pour exorciser les démons de la fraude et de la tricherie. J'attire votre attention sur ces faits. Le travail doit être personnel. Cela dit, je souhaite un bon travail à tout le monde. L'État 2020, bonjour. Avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour le rétablissement du climat, afin que cet examen se passe sans problème. Nous saluons la présence de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, pour avoir accepté de venir lancer cette épreuve certificative à portée nationale, signe de lumière pouvant éclairer l'intelligence des élèves pour qu'ils réussissent tous. Notre expression de méritocratie à Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour avoir facilité et contribué énormément à la réussite de l'organisation de cet examen. Notre gratitude à Son Excellence, Madame le ministre provincial en charge de l'éducation, pour son professionnalisme, dynamisme et efficacité dans la gestion de son secteur. Notre reconnaissance au délégué national pour avoir accepté de venir superviser les épreuves aussi de Kivu pendant cette période de la COVID-19 et vous demande de vous sentir à l'aise comme vous êtes chez vous. Chers candidats, l'examen d'État est institué par arrêté ministériel numéro MINEPESP/CAB-0493/2017 du 23 mai 2017 modifiant et complétant l'arrêté ministériel numéro 0040/2004 du 20 avril 2004 portant mesures transitoires relatives à l'organisation de l'examen d'État des fins d'études secondaires et professionnelles du cycle long. Cet examen que vous présentez vous donne, en cas de réussite, la possibilité de poursuivre soit les études universitaires ou d'entrer dans le monde professionnel. Pour ce faire, je vous exhorte au sérieux et à la précision quant aux réponses à cocher ou à donner par rapport aux questions vous concernant. N'oubliez pas que les candidats réguliers jouissent de l'appréciation formative et de l'appréciation sommative dans les calculs des résultats à l'examen d'État. Ceci veut dire que les points globaux de l'examen d'État et ceux récits à l'école entrent en compte. Par contre, les candidats autodidactes est apprécié uniquement sur base des résultats obtenus aux épreuves hors session et la session de séjour. Chers candidats, notre souhait est de vous voir tous réussir et obtenir le diplôme d'État et vous demande de respecter les mesures barrières, port de masque, se laver soigneusement les mains avec du savon avant d'entrer dans la salle d'examen, respecter la distanciation physique, éternuer sous son coude et éviter la tricherie, la fraude et l'indiscipline. Au chef de centre et surveillant d'appliquer le règlement de l'organisation de l'examen d'État au centre de passation mis à votre disposition au risque de courir des sanctions administratives exemplaires conformément à la loi et ne traumatisez pas les enfants. Nous vous souhaitons, chers élèves, bonne chance. Merci.
que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sud Kivu, notre province, que vive le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous vous remercions. Enseignement primaire, secondaire et technique. Messieurs. Les remettre au ministre provincial. Et pour permettre aux élèves dans tunapatikana kwa komine ya Kadutu kwa masomo ya lycée Wima ndani ya sous-division ya enseignement primaire secondaire et technique Bukavu 2. Tunapatikana nini, seremoni gani papa? Tuko na seremoni kubwa ambayo mheshimiwa liwali wa jimbo alifika kwa kufanya lancement ya grande session ya examen d'etat edition 2020 ndani ya province mzima, na amechagua province sous division yetu ya Bukavu 2 kama ni pale ndio tafanya lancement officiel. Inapitikana mzuri, watoto wote wamepata mashauri, viongozi wa jimbo kwa ngambo ya kiserikali na kwa ngambo ya kimaendeleo inaendeka vizuri, ngambo ya masomo sisi tumewakaribisha, tumesema asante kwa kufika, na tumeadibisha watoto kuambia kama kila mtu akamate jukumu yake na angalie vile ataweza kwenye mtihani huu. À l'Institut Fazili, l'autorité provinciale a encouragé tous les candidats à ces épreuves en les invitant au travail bien fait. Durant cette ronde de différentes écoles de la place pour le lancement et la supervision de l'examen d'État, Théo Ngwabidjekasi
a été accompagné par le ministre de l'Éducation, Geneviève Mizumbina Mtondo, le maire de la ville de Bukavu, Meshaki Bilubu Lengabo, et plusieurs autorités qui travaillent dans le secteur de l'éducation. Pour rappel, l'examen d'État a été institué depuis 1967 et aujourd'hui, nous sommes à la 54e édition. Bonne chance. Allez, prenez aussi. Allez, là. Bon, les candidats, d'abord, je leur souhaite bonne chance, qu'ils soient concentrés et que surtout ils observent les mesures barrières. Vous savez que nous passons cet examen d'État dans une période particulière, donc due au Covid-19. Nous avons veillé à ce que toutes les mesures pour préserver nos enfants soient respectées. Et je viens de les lancer aujourd'hui ici à Bukavu. C'est la même chose aussi, je pense, au niveau des territoires. Donc tout se passe très bien pour l'instant. Oui, nous avons pris les dispositions pour que le service de sécurité protège les enfants. Et nous aurons, je crois, les rapports à la fin de la journée d'aujourd'hui. Moi, j'espère que tout va bien se passer. Allez. Je souhaite vous rappeler déjà des lauréats. Je l'ai dit parce que je suis fier de vous et convaincu que vous allez tous réussir à cet exercice que aucun appelle examen ou encore jury. Je l'appelle moi exercice pour autant que je suis persuadé que vous avez suivi un cursus normal qui vous permette d'affronter sans atténuement cet examen dont le résultat couronnera la fin de votre formation intermédiaire. Formation intermédiaire aussi, parce que votre formation continue. Sur ces mots, je m'en vais m'acquitter d'un agréable devoir d'État et de parents, celui de vous encourager par le choix noble que vous avez fait, un choix porté sur la formation en sciences de santé. Ce choix qui vous permet de contribuer au bien-être de la population à travers vos prestations. Voilà pourquoi il est, pour moi et pour nous tous, un honneur et une joie de procéder au lancement officiel du jury certificatif des finalistes des ITEM et IM dans la province du Sud Kivu. C'est mardi 8 septembre 2020.
devez savoir désormais que sur vous que repose l'espoir des soins de santé de qualité. Pour autant que vous venez de gonfler pertinemment les effectifs de professionnels de la santé, la population congolaise en général et particulièrement du Sud Kivu vous encourage et vous souhaite plein succès. Les gouvernements et les ministères provinciaux de la santé investissent dans la formation des qualités pour produire des ressources humaines compétentes. Ainsi, nous ne pouvons nous rassurer de votre compétitivité que si les évaluateurs attitrés attestent que vous êtes à la hauteur. Voilà pourquoi les épreuves que vous affrontez, elles ont commencé par la pratique, puis l'oral. Aujourd'hui, c'est l'évaluation écrite à l'issue de laquelle vous serez jugé être diplômé AD. Pour l'ensemble de la province, vous êtes au nombre de 745 finalistes, dont 468 filles. Vous êtes entendus dans les 8 centres d'examen pendant 4 jours, soit du 8 au 11 septembre 2020. Vos formateurs vous ont certes préparé et avisé que vous serez évalué sur les matières apprises pendant les 4 années passées dans vos écoles de formation. Je vous encourage à bien travailler pour défendre l'honneur de la province et de vos écoles respectives. Ces jurys se passent dans un contexte particulier parce qu'en session unique et à corriger dans un seul centre national, après un temps assez considérable d'arrêt de cours dû au Covid-19. J'ai cependant la ferme conviction que cela n'impactera pas négativement vos résultats. Je vous exhorte par ailleurs à être ambassadeur de mesures barrières de la Covid-19 et toutes les stratégies qui puissent contribuer davantage à la lutte contre cet ennemi invisible et d'autres maladies endémico-épidémiques. Je souhaite à tous et à chacun un bon travail et une bonne réussite. Ensuite, disais-je, ensuite, le gouverneur de province, son Excellence Théongwa Bijekasi, vous souhaite plein succès et bonne chance à tous. Je ne sais pas. Une accoucheuse peut venir voir. Telem, quelqu'un de Telem peut venir voir. Telem. On attend bien ça, Soudan. Un infirmier doit être sous plein technicien. On vous dit qu'il y a. Hein, ça c'est. Pour vérifier, c'est bien emballé. C'est bien emballé. Telem. Voilà, revérifier, c'est bien emballé. Ça va? Ok. Infirmière, ça c'est. Assistant pharmacie et TLM et accoucheuse. Ce sont les sections filières qui sont présentes ici. Ça va? La première consigne, c'est différent de Rachidi Lulinda.